Donc, on a vu les deux types d'incertitudes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on a vu les deux types d'incertitudes, l'incertitude type A et l'incertitude de type B. Donc, ce qu'on appelle l'incertitude euh, type. Vous pouvez utiliser soit l'incertitude type A, soit l'incertitude de type B. Donc, en fonction des ressources et des moyens utilisés. Lorsque vous avez une série d'observations, vous pouvez utiliser l'incertitude type A, mais l'incertitude B, il peut être utilisé lorsqu'il n'est pas possible de faire, par exemple, les mesures répétées. Et on peut faire le type B en se basant sur justement l'expérience et la connaissance scientifique du paramètre physique qu'on veut maîtriser par son incertitude. Voilà. Donc, on peut utiliser soit type A, soit type B. Et lorsque vous allez recevoir, par exemple, un évaluateur d'accréditation pour auditer votre procédure d'incertitude, vous devez obligatoirement justifier l'utilisation du type A ou bien l'utilisation du type B. Il faut qu'il y ait une logique derrière dans votre procédure de calcul d'incertitude. Vous devez être capable de convaincre l'évaluateur de l'utilisation de l'une ou l'autre méthode de calcul d'incertitude. Voilà. Ici, dans cet exemple-là, on va parler d'un comparatif entre type A et type B. Donc, pour voir la différence entre les deux. Donc, nous avons 20 observations répétées de la température T groupée en intervalle de 1 degré. Donc, voilà. La variable T ressemble à une loi normale. Donc, on a fait plusieurs mesures de température, donc plusieurs mesures. Donc, les températures entre 94,5 et 95,5, il n'y avait aucune mesure. Entre la température 95,5 et 96,5, il n'y avait aucune mesure. Entre 96,5 et 97,5, on a eu deux mesures 96, une seule mesure qui est 96,90. Entre 97 et 80,5 et 98,5, on a eu deux mesures, 98,18 et 98,25, ainsi de suite. Entre la température 99,5 et 100,5, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures. 6 mesures, 99,55 jusqu'à 100,42. Ainsi de suite, jusqu'à 102,5 et 103,5, on a eu une seule, une seule mesure. Par contre, au-delà de 103,5, il n'y avait aucune mesure de l'environnement. Donc voilà. Donc la loi utilisée ici, c'est ou bien il ressemble à une loi normale. Et donc le comparatif entre type A et type B. Donc la loi normale, donc la moyenne c'est 100,14. C'est la moyenne de toutes ces mesures-là, les mesures-là. La moyenne de toutes ces mesures a donné une valeur de 100,14. Un écart type ou bien un écart type de 1,49 et l'incertitude, c'est l'écart type de la variance, c'est l'écart type divisé par la racine du nombre de mesures. Ici, le nombre de mesures est égal à une vingtaine de mesures, 20 mesures, 20 mesures. Donc, sur la racine de 20. Et par conséquent, l'incertitude utilisée ou bien trouvée, c'est 0,33 degrés Celsius. Donc, c'est l'incertitude de type A. En utilisant une loi de probabilité rectangulaire symétrique de limite inférieure 96 et de limite supérieure à plus 104. Le 104, c'est le maximum et le 96, c'est le minimum. 104, c'est le maximum, le 96, c'est le minimum. Dans ce cas-là, en utilisant une loi rectangulaire, UT est égal à A sur racine de 3. Le A, dans ce cas-là, c'est 4. Donc, le 4 divisé par racine 3 est égal à 2,3 degrés Celsius. Une loi de probabilité triangulaire symétrique de même limite inférieure, moins 96 et de limite supérieure de A est égal à A plus est égal à 104 degrés Celsius. Donc, l'incertitude dans ce cas-là de type B, en utilisant une loi triangulaire, c'est le 4 divisé par racine de 6 est égal à 1,6. Donc, vous voyez, on peut utiliser
Bon, la meilleure estimation, c'est lorsqu'on utilise des valeurs répétées, donc l'incertitude dans ce cas-là est égale à 0,33. Par contre, lorsqu'on utilise une incertitude de type B, l'incertitude augmente 2,3 et par contre, mais elle est inférieure par la loi triangulaire est inférieure à la loi rectangulaire, donc 1,6 degrés Celsius. Donc, lorsqu'il n'est pas possible d'avoir un ensemble ou bien une série de mesures, on utilise une loi ou bien on utilise l'incertitude de type B rectangulaire, une loi rectangulaire ou bien une loi triangulaire ou bien une loi arc-sinus dans ce cas-là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va passer par la suite à la propagation, la loi de propagation des incertitudes, parce qu'on a vu que on a mis après avoir modélisé le, le mesurand selon cette fonction-là, donc le mesurand est égal à une fonction de plusieurs paramètres. Donc, on a défini chaque paramètre, on lui a donné une incertitude type, soit type A, soit type B. Maintenant, on va voir la propagation des incertitudes ou bien l'influence des incertitudes par rapport à l'incertitude du mesurand. Voilà, c'est ce qu'on va voir par la suite.